Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Chavav, nous commençons Daf Chavhe, Amud Bet, les 4 dernières lignes, Vete Shen Varegel Chayav Birshut Arabim. Donc nous avons vu dans la Mishnah précédente cette marloquette avec Rabbi Tarfon et les Chachamim concernant le din du taureau qui est encore dans le Rishut du Nizak, où d'après Rabbi Tarfon, on payera Nezek Shalem, alors que d'après les Chachamim, même si le taureau donc est tam, d'après Rabbi Tarfon on paye Nezek Shalem, alors que d'après les Chachamim on payera Chatzi Nezek. Et nous avons vu la raison de Rabbi Tarfon parce qu'on apprend d'un Kal Vachomer, si déjà on compare donc le Keren Hashen Varegel, le domaine public au domaine privé. Et donc dans la Mishnah nous avons vu si déjà pour Shen Varegel où on n'est pas tour dans le domaine public, dans le domaine privé on est Chayav, alors Keren où on est Chayav dans le domaine public, à plus forte raison que dans le domaine privé on serait Chayav même Nezek Shalem d'après Rabbi Tarfon, d'après les Chachamim que Chatzi Nezek. Alors la Gemara continue. Dans les Kal Vachomer, si on poursuit dans la lignée du Kal Vachomer, on devrait dire Vete Shen Varegel Chayav Birshut Arabim mi Kal Vachomer. Nous savons que la dent et le pied dans le domaine public, on n'est pas tour. Mais pourquoi, demande la Gemara, pourquoi on ne dirait pas qu'on est Chayav mi Kal Vachomer? On dira ainsi Uma Keren, c'est déjà la corne chez Birshut Anizak et no Meshalem la Chatzi Nezek. La corne dans le domaine privé, on ne paye que Chatzi Nezek d'après les Chachamim. Et pourtant, Birshut Arabim, Chayavet, dans le Rishut Arabim, on est aussi Chayav, bien que dans le Rishut Anizak, on ne paye que Chatzi Nezek. Donc, Shen Varegel, ou dans le Rishut Anizak, on est Meshalem Nezek Shalem, c'est-à-dire on paye les 100% du dégât. Alors, Enodin, Rishut Arabim, Chayav, n'est-ce pas plus forte raison que dans le domaine public, on est Chayav? Si déjà Keren, on ne paye que Chatzi Nezek dans le Chatzer Anizak, mais dans le Rishut Arabim, on est Chayav, donc Shen Varegel, où on paye Nezek Shalem dans le Chatzer Anizak, dans le Rishut Arabim, on devrait être à plus forte raison Chayav. Alors l'Agma répond, c'est vrai, par le Kal Vachomer, on devrait dire que Shen Varegel est Chayav Birshut Arabim, seulement nous avons un pasuk, Amar Kraoubier Bisde Acher. La Torah dit, le taureau a endommagé dans un autre champ, Bisde Acher, Velo Birshut Arabim, mais pas dans le domaine public. C'est une Xerata Katuv. Mais la Gemara demande Midekule Ka'amrinan, mais je ne t'ai pas demandé d'être Chayav dans le domaine public pour Shen Varegel de Nezek Shalem, Palga Ka'amrinan. J'ai voulu dire juste la moitié. Et donc on pourrait expliquer le pasuk ainsi. Oubier Bisde Acher, c'est là qu'on paye le plein tarif, c'est-à-dire le Nezek tout entier. Mais si on n'est pas Bisde Acher, on est dans le domaine public, on ne payera que Chatzi, mais on paye au moins Chatzi. Pourquoi dire qu'on n'est pas tour entièrement à Markra? Et la Gemara nous rapporte un passou, puisque c'est marqué Vechatsu et Kaspo, à propos du taureau qui est encore né avec la corne, qui a encore né ou poussé, endommagé avec la corne ou son corps, dans une intention de Kavanato, Léazik. La Torah dit on partagera, Chatsu et Kaspo, on ne payera que Chatzi Nezek. Et la Torah dit Kaspo, son argent pour exclure Kaspo chez Zevlo, Kaspo chez l'Acher, son argent à lui et pas l'argent d'un autre, pas de Shen ou Regel. Donc Shen va Regel dans le Rishut Harabim, on est pas tout. En vérité, les Rishonim, le Rif, le Rambam aussi, rapportent une raison à cela et expliquent, étant donné que la Torah nous a permis de sortir avec notre taureau dans le domaine public, donc on n'est pas tour si notre taureau a endommagé d'une manière naturelle. Les gens devraient faire attention à ne pas laisser de fruits, d'habits ou d'ustensiles dans le domaine public, sachant que nous avons le droit de sortir avec notre taureau. Donc c'est pour cela qu'on n'est pas tour. La Gemara poursuit avec un autre Kal Vachomer. Si c'est ainsi, alors l'autre Shen Varegel Chayav Birshut Anizak, dans le domaine du Nizak, on devrait dire que Shen Varegel, on n'est pas Chayav Nezek Shalem, on ne paierait que Chatzi Nezek par un Kal Vachomer de Keren. On va dire ainsi, Uma Keren, si déjà la corne Birshut Arabim, on est Chayav. On est Chayav Chatzi Nezek, mais on est Chayav. Et Birshut Anizak, Ena Meshalemet la Chatzi Nezek, on ne paye que Chatzi Nezek. Alors, Shen Varegel ou dans le Rishut Arabim, on n'est pas tour, et Nodin Birshut Anizak, Mshen Chatzi Nezek, n'est-ce pas plus forte raison que dans le Rishut Anizak, on ne payera pas plus que le Keren, qui est le Keren, la corne, est plus Ramour, puisque dans le domaine public, on paye pour la corne et on ne paye pas pour la dent. Donc, dans le domaine du Nizak ou pour la corne, on ne paye que Chatzi Nezek. Alors, pour Shen Varegel, on ne devrait pas payer plus de Chatzi Nezek. Comment se fait-il qu'on paye Nezek Shalem? La Gemara répond, c'est vrai aussi,
Le Kalvachomer est juste, mais j'ai un pasouk. Amarkra, la Torah nous a dit, Yeshalem, c'est-à-dire tu dois payer. La Torah nous dit à propos de Shen Varegel, Metav Sadou, Metav Karmo, Yeshalem, Yeshalem, c'est Tashlumi Me'alia, c'est-à-dire payer complètement comme on doit payer, c'est-à-dire tout le dégât. On continue dans le Kalvachomer, Velote Keren B'Shtarabim Chayav Me Kalvachomer. Après tout, on pourrait venir à dire que Keren B'Shtarabim, on n'est pas tour par un Kalvachomer. Regarde, si déjà Shen Varegel, que dans le Reshut Anizak, dans le domaine privé, on paye Nezek Shalem. Et pourtant, dans le Reshut Arabim, on n'est pas tour. Alors, Keren Lakor, nous dans le Reshut Anizak, on ne paye que Chatzi Nezek. N'est-ce pas, à plus forte raison, une din Reshut Arabim P'tora? Tu vois que Shen Varegel est plus Chamour, puisque dans le Reshut Anizak, on paye Nezek Shalem, alors que Keren ne paye que Chatzi Nezek. Et donc, si dans le domaine public, pour Shen Varegel, on n'est pas tour, alors que c'est Chamour, donc à plus forte raison pour Keren, qu'on devrait être pas tour. Amar Rabbi Yochanan répond, là encore, le Kalvachomer est juste, mais j'ai un pasouk, Amarkra, la Torah dit, Yechetsun. C'est-à-dire, Vegam et Amet Yechetsun, on va partager aussi le mort, c'est-à-dire le taureau mort, comme explique Rashi, c'est un mot en trop, la Torah a dit Vechatsu et Kaspo. On va partager la valeur du vivant, et la Torah dit Vegam et Amet Yechetsun, et même la valeur du mort. On aurait pu dire, on partage la valeur du vivant, et aussi du mort. Pourquoi le Yechetsun? Pour nous dire qu'il y a aussi dans le Reshut Arabim, c'est-à-dire En Chatzi Nezek Chalouk, on ne fait pas de différence. Chatzi Nezek, c'est toujours pour Keren Chatzi Nezek. Lo Reshut Arabim, lo Shachid, on ne fait pas de différence entre le domaine public et le domaine privé, on payera toujours Chatzi Nezek. Alors la Gemara continue. Par un Kalvachomer via Adam Chayav Bekofer. Nous savons que le taureau qui est encore né et qui a tué 3 hommes, à partir du 4e, le propriétaire du taureau payera Kofer, le prix de son âme, de l'âme de celui qui a été tué ou du propriétaire du taureau, c'est une marloquette. Mais le propriétaire du taureau paye Kofer. Un homme qui tue ne paye pas le Kofer. Pourquoi? Un homme devrait être chayav du kofer par un kalvachomer. Si déjà un taureau qui endommage un homme ne paye pas les 4 paiements. Un taureau qui endommage un homme, le propriétaire du taureau ne paye que le nezek. Un homme qui endommage un homme peut payer non seulement le nezek, c'est-à-dire ce qui lui a fait perdre de sa valeur. Il lui a coupé un bras, il lui fait perdre le bras, il lui a fait perdre la différence, combien on aurait pu vendre cet homme-là au marché à esclaves avec un bras ou sans bras. Mais il y a aussi d'autres paiements qui sont tsar, la souffrance, chevet, le chômage, bochet, la honte, et ripouille, les soins médicaux. Le taureau qui blesse un homme ne doit pas payer l'herbat varim, juste le dégât. Donc si déjà un taureau qui ne paye pas l'herbat varim, pourtant lorsque le taureau tue un homme on paye le kofer, alors Adam shechaev herbat varim, n'est-ce pas, plus forte raison d'une shechaev et kofer, puisque le Adam est plus chamour. La Gemara répond, là aussi le kalvachomer est juste, mais Amarkra j'ai un passou. Kechol asher yushat alaf, à propos du taureau qui a tué 3 fois, la 4e fois, dit la Torah, le propriétaire du taureau devra payer Kechol asher, comme on va lui imposer, et c'est marqué alav sur lui, donc alav sur lui, velo ala Adam, mais pas sur le cas de l'homme qui a tué. On continue. Pourquoi on ne dirait pas que le taureau doit être hayav des 4 dvarim, des 4 paiements en plus du nezek par un kalvachomer? On va dire, Adam si déjà un homme qui ne paye pas le kofer, comme nous l'avons vu, il y a un pasouk, et pourtant il est hayav bar dvarim, alors le shor, le taureau qui paye le kofer, comme c'est marqué dans la Torah, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on devrait payer arbat varim? Et là encore, la Gemara répond à Makra, j'ai un passou qui dit Ishba mitov le shor ba mito. Lorsqu'un homme frappe son prochain, on paye l'arbat varim. Mais lorsqu'un taureau frappe un homme, là on ne paye pas les arba varim, donc c'est exclu du passouk. La Gemara continue, Iba Eleu. Regel shedarsa al gabe tinok bechatzer anizak ma'ush teshalem kofer. Le regel, c'est-à-dire un pied, un taureau qui marche, et sur son passage, il écrase un enfant et il le tue. Est-ce que le propriétaire du taureau doit payer le kofer? Mais Amrinan, est-ce qu'on va dire, le kofer, c'est généralement pour la corne, lorsqu'il a encore né. Est-ce qu'on va dire, mide d'avea keren, c'est comme la corne, keren kevad d'ava trevet latezim neocheu, puisque la corne, une fois que le taureau a encore né, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça devient pour lui une habitude, hocheu,
Et donc à la quatrième fois, il paye kofer. Donc achiname, ici aussi, le régel qui a endommagé sur son passage, on pourrait dire que même dès la première fois, c'est keoché, c'est son habitude d'endommager en marchant, et donc il doit payer le kofer. Achiname lochene, il ne fait pas y avoir de différence. Odilma, peut-être qu'on pourra dire non, keren kavanato leazé, keren, qui tue, il y a une intention d'endommager. Haï, mais le pied en kavanato leazé, et donc il n'y a pas de kofer pour le régel. Tashma la Gemara va essayer d'apporter une preuve. Nous avons vu Ichnis Shoro lechatzer balabait shelo birshut. Il a fait rentrer son taureau dans la cour du balabait, du propriétaire de cette cour, sans sa permission. Venagachol le balabait. Et ce taureau, donc on va dire Réhouven, fait rentrer son taureau dans le domaine de Shimon, sans l'accord de Shimon. Et le taureau de Réhouven encorne Shimon, Oumet, et il le tue. Hashor biskila, le taureau doit être lapidé puisqu'il a tué un homme, ou Be'alav, et le propriétaire, c'est-à-dire Réhouven, Ben tam ben mimouad, meshalem kofer shalem, que le taureau soit tam ou mouad, on payera kofer shalem, donc même tam, on payera kofer. Divre Rabbi Tarfon sont les paroles de Rabbi Tarfon. Et donc la Gemara s'étonne, kofer shalem betam de Rabbi Tarfon menale. Comment Rabbi Tarfon va apprendre qu'un taureau tam doit payer le kofer shalem? Comment est-ce possible? Pourtant, le digne de kofer, c'est seulement pour un taureau mouad, comme c'est marqué dans la Torah. Comment on va dire que le taureau tam payera un kofer shalem d'après Rabbi Tarfon? Donc on va essayer de raisonner, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, par le Kalvachomer de Rabbi Tarfon. Et donc on va faire là le même Kalvachomer. Et donc de là nous allons voir ensuite, est-ce qu'on pourra répondre à notre question, quel est le digne du pied qui a piétiné un homme? Donc la Gemara nous dit Menale, comment Rabbi Tarfon peut apprendre le kofer shalem pour le tam? Donc on va essayer de deviner, on va dire lave, n'est-ce pas? Tout d'abord, Mishum Nesavala ki Rabbi Yossi Aglili. D'Amar tam meshalem chatzi kofer birshut harabim. Certainement que Rabbi Tarfon pense comme Rabbi Yossi Aglili, où Rabbi Yossi Aglili dit qu'un taureau qui a encorné, qui a tué un homme, même si le taureau est tam, on payera un kofer, pas un kofer shalem, mais un chatzi kofer. D'après Rabbi Yossi Aglili, de la même manière que le taureau mouad paye nezek shalem et le taureau tam paye chatzi nezek la moitié, puisque le taureau mouad paye le kofer, le tam paye chatzi kofer. Donc on va dire que Rabbi Tarfon, dans le domaine public, pense comme Rabbi Yossi Aglili, que le taureau tam paye chatzi kofer. Et donc c'est pour cela que dans le Chatzir Anizak, dans le domaine de Shimon, Rabbi Tarfon va arriver à un Nezek Shalem, ou Maïtelem et Kalvachomer Miregel, il va la prendre par un Kalvachomer, c'est-à-dire on rejoint notre Mishnah, ou puisque nous avons vu que d'après Rabbi Tarfon, si le taureau paye Chatzi Nezek dans le domaine public, dans le domaine privé, il payera Nezek Shalem, même Tam, comment ça? On va faire le Kalvachomer, on va dire si déjà Regel, où on n'est pas tour dans le domaine public, pourtant dans le domaine privé on paye Nezek Shalem. Et là, comment on va dire pour le kofer? On va dire, si déjà le pied qui est patour dans le domaine public, mais dans le domaine privé, pour le pied du taureau qui piétine et qui tue, paye le kofer. Donc, Keren, la corne qui dans le domaine public paye Chatzi kofer, comme pense Rabbi Yossi Aglili, donc c'est plus Ramour que Shen Vareg que Regel. Donc, n'est-ce pas à plus forte raison que dans le domaine privé, on payera le kofer shalem, puisque Rabbi Tarfon n'a pas le dayo. En tout cas, pour pouvoir apprendre ce Kalvachomer, on est obligé de poser une base que le Regel paye le kofer dans le domaine privé. Donc, Alma, on voit qu'à kofer bar Regel, il y a un kofer dans le Regel. Donc, le pied du taureau qui a tué sur son passage, le propriétaire du taureau doit payer kofer. Donc, voici une preuve qu'il y a un kofer pour Regel. Amar Rav Shimi Minarde dit non. On peut expliquer différemment. On peut dire Tana minezikim de Regel maïtela. Que Rabbi Tarfon ici ne l'apprend pas du kofer, mais de nezikim. Il va dire ainsi. Si déjà Regel, qui est patour dans le domaine public, paye nezek shalem dans le domaine privé, alors Keren, où on paye Chatzi kofer dans le domaine public, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on payera kofer shalem, un kofer entier dans le domaine privé? Mais alors demande la Gemara, c'est ainsi l'ifror.
On peut poser une question. Il y a une différence entre Nezikim et la mort. Mal Nezikim de Regel shekenishnam ba'esh. C'est-à-dire que les Nezikim de Regel qui endommagent, mais dans le dégât, il y a aussi le feu qui endommage. Donc si tu parles par rapport aux dégâts, c'est-à-dire tu veux comparer le kofer où on parle de mort, par rapport au Regel où on va parler d'un dégât. Mais le dégât, qu'on doit payer un dégât, on le retrouve aussi pour le feu. Le feu qui endommage, on doit payer le dégât provoqué par le feu. Mais on ne payera pas de kofer si le feu a tué. Donc tu ne peux pas apprendre de Regel en disant que Regel c'est Kal et que Keren c'est Chamour par rapport au kofer, puisque au contraire, dans les Nezikim de Regel, il y a un côté Chamour. C'est que le côté dégât est plus Chamour, puisqu'on voit que le feu paye un dégât mais ne paye pas le kofer de la mort. La Gemara dit alors on va apprendre de Tamoun. C'est-à-dire que ce qui était caché, si le feu a brûlé ce qui était caché, ce qui était dans un sac, on n'est pas tour par le feu, mais pourtant on est chayav de Regel. Et donc on va dire ainsi, donc Rashi reprend. Si déjà le pied qui est dans le Reshut Rabim est patour, et on est chayav Birshut Anizak, même sur ce qui est Tamoun, Nezek Shalem, donc le Keren que dans le Reshut Rabim on paye Chatzi Kofer, n'est-ce pas, plus forte raison que dans le domaine privé on payera Kofer Shalem. La Gemara dit, mais tu peux continuer que Tamoun, il y a une Chumra, Shikenishno Bebor. Parce que dans le puits, même si il y avait donc un sac, ce qui a été endommagé à l'intérieur par le puits, on doit payer. Donc le cas de Tamoun de Nezek est plus Chamour, puisqu'on paye le dégât, alors que Tamoun, dans un bord, on ne payera pas le kofer. La Gemara dit, alors tu vas prendre de Kelim. De Kelim, on n'est pas tour dans le bord. Donc tu ne peux pas dire que Tamoun, on est chayav dans le bord, puisque on parle de Kelim, et Kelim on n'est pas tour. Alors la Gemara dit, oui, mais Kelim, yeshnam ba'esh, le feu qui brûle des Kelim, est chayav. Donc le nezek du Keli, on le retrouve dans le feu, alors que le feu ne paye jamais le kofer. La Gemara dit, alors tu vas prendre mi Kelim tumunim, c'est-à-dire des Kelim cachés dans un sac, où là, il n'y a pas de paiement, ni dans bord, ni dans esh. Donc Kelim tumunim, c'est-à-dire le pied qui écrase un sac, où dans ce sac il y avait des ustensiles, on est chayav. Donc on va faire le kalvachomer ainsi. Si déjà le pied qui est dans le Reshut Rabim, lorsqu'il endommage, on n'est pas tour, mais lorsque ce pied dans le Reshut Anizak va écraser et endommager des kelim qui sont à l'intérieur d'un sac, donc à plus forte raison, Keren, qui va payer le Chatzi Kofer dans le domaine public, on paiera le Kofer Shalem dans le domaine privé. Et là, tu ne peux pas me dire, mais le Nezek, tu vas prendre Kofer de Nezek, Nezek c'est plus Ramour, puisqu'on le retrouve dans Esh d'Ambor, puisque non, Kelim Tumunim, il n'y a pas ni dans Esh d'Ambor. L'Agma continue, mais il y a peut-être une question, mais les Kelim Tumunim Shishnam Ba'adam. C'est-à-dire, le dégât va être payé par un homme. C'est-à-dire, un homme qui casse des Kelim, même si Kelim se trouvait caché dans un sac, il est Chayav. Donc tu ne peux pas apprendre Keren, c'est-à-dire le kofer des Nezek, des Kelim. Pourquoi? Parce que le kofer, on n'est pas chayav si c'est l'homme qui a tué, alors que Nezek, on est chayav. Donc s'il y a une chumra, peut-être qu'il y a aussi une chumra dans le Chatzer Anizak. Et donc la Gemara dit, la lave, pour comprendre Rabbi Tarfon Shema, mais on est obligé de dire mi kofer de Regel Maïtela, qu'il apprend de kofer de Regel, comme nous l'avons dit au début. Donc on va dire, si déjà le pied dans le domaine public est pas tour, et dans le domaine privé, le taureau qui a piétiné un enfant et qui l'a tué, on paye le kofer. Donc Keren, ou dans le domaine public, on est chayav, moins chatzi kofer, n'est-ce pas que dans le domaine privé, on payera kofer shalem. Donc il y a une preuve, al-maïka kofer baregel shmamina, on a pu répondre à notre question. Amar le Ravacha medifti le Ravina, Ravacha medifti di Ravina, chenam mistabra dika kofer baregel, c'est même logique de dire qu'il y a un kofer dans le regel. Pourquoi? Dis salkadat arlika kofer baregel, parce que si tu voulais dire qu'on ne paye pas kofer, c'est le pied qui a tué. Vetanaï, tu voulais dire, comme on a pensé un moment, minézikim des regel, maïtela, qu'il va apprendre de nézikim de regel en disant, si déjà le pied qui endommage dans le domaine public, on n'est pas tout, mais dans le domaine privé, on est chayav. Donc, Keren, qui tue dans le domaine public, on est chayav chatzi, kofer, n'est-ce pas, plus forte raison, dans le domaine privé, on est chayav kofer shalem. Dit, ici, Ravacha, il y a une question, on pourrait poser, l'ifror, on pourrait dire, mal enzikim de regel, shiken yeshnam ba regel, que le dégât de regel, yeshnam ba regel, c'est-à-dire que
le nezek est payé par le pied qui endommage, alors que le kofer n'est pas payé par le pied. Donc tu vois que dans le Kalvacho, même tu aurais pu poser la question sur Regel, l'Afshma mina mi kofer de Regel maïtela, on apprend de kofer de Regel comme nous l'avons dit, Alma eka kofer de Regel shma mina, donc il y a un kofer à propos du Regel, à propos du pied. Donc un pied, le taureau qui a sur son passage tué, même s'il n'y avait pas d'intention de tuer, le propriétaire du taureau doit payer le kofer, mais ce n'est que dans le domaine privé, puisque dans le domaine public, le Regel est pas tout. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Adam Mouad Leolam, Ben Shogeg Ben Mezid. Un homme est toujours Mouad. Que cet homme-là soit réveillé ou endormi, nous allons voir où qu'il est endommagé volontairement ou involontairement. Ben Shogeg, qu'il est endommagé involontairement, Ben Mezid ou volontairement. Ben Er, qu'il soit réveillé, Ben Yashen ou qu'il dorme. L'homme est toujours responsable de ce qu'il fait. Sima eten chavero. Un homme va aveugler, crever un œil à son ami, Veshiber et Kelim, et il a cassé par exemple des Kelim, Meshalem Nezek Shalem, il payera un Nezek Shalem. Il payera le Nezek tout entier, puisque chez l'homme il n'y a pas de Chatsi Nezek. Donc nous allons reprendre la Mishnah, tout d'abord avec un diouk. La Gemara dit, les deux derniers cas rapportés, c'est l'homme qui va aveugler son ami, lui crever un œil, ou qui va casser des Kelim. Pourquoi le Tana de la Mishnah nous rapporte l'un à côté de l'autre? C'est-à-dire que le cas où il va aveugler son ami ressemble au cas où il brise des kelim. Donc pour nous dire que de la même manière que lorsqu'un homme casse des kelim, il ne paye que le dégât. Il n'y a pas de arbadvarim, il n'y a pas de honte au keli, de souffrance, de soins médicaux ou de chômage. Donc donc de même, on va dire qu'un homme qui va crever un œil à son ami, sans faire exprès, il ne payera que le nezek, il ne payera pas les arbadvarim. Donc cela voudrait dire que les arbadvarim ne sont payés que bémézid, que si c'était un acte volontaire, ou nous dit Rashi, proche du mézid. Mais béshogeg, on n'est pas tour. Donc le Tana de la Mishnah voulait nous l'enseigner en disant, Sima eten chav shevet hakelim, donc on parle d'un cas de shogeg. Donc le Tana voulait nous enseigner que dans un cas de shogeg, si un homme a crevé l'œil à son ami, l'a aveuglé, il est patour d'arbadvarim, on ne paye les 4 paiements, en plus du nezek, c'est-à-dire la souffrance, la honte, le chômage et les soins du médecin, que s'il y a une kavana, que si c'était bémézid. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? L'agma dit Amar Chizkiya, et Rashi précise d'où est-ce qu'on sait que le nezek, on le paye même béshogeg. Donc Chizkiya nous dit, Vechentana de Bechizkiya, nous avons un enseignement de Beth Midrash de Chizkiya, Markha, la Torah dit, Petza, Tachat, Patza. C'est un pasouk en plus, nous dit Rashi, puisque la Torah nous a dit, de manière lorsqu'un homme ne va causer un défaut, un moum, il va blesser son ami, Kasher Asaken Yaselo, nous savons qu'il doit payer. Pourquoi la Torah répète, Petza, Tachat, Patza, dire une blessure contre une blessure? Pourquoi répéter? On a déjà dit, ce que tu as fait, tu devras payer. Et ce que tu as fait, on te fera, et on explique qu'on te fera, c'est que tu payeras. L'œil pour œil qui est marqué dans la Torah, dent pour dent, c'est-à-dire que tu dois payer l'œil à la place de l'œil que tu as endommagé. Donc le Petza Tachat Patza vient nous dire le Chayvo la Shogeg que Mézid, pour nous dire qu'on est Chayav et Shogeg comme Mézid, même si c'était involontaire comme c'était volontaire, va alors Neskeratzon, puisque le pasouk était en trop. Donc Oneskeratzon, je traduis, Ones, le cas de force majeure, comme un acte volontaire. Pourtant, demande la Gemara, on a besoin de ce Petza Tachat Patza pour nous enseigner l'Itensar Bim comme Nezek. De ce passou qu'on apprend dans le Perek HaChovel, que on paye le tsar la souffrance même lorsqu'il y a un dégât. C'est-à-dire, on aurait pu croire que le tsar de la Torah, c'est seulement lorsqu'il n'a pas causé de dégâts. Par exemple, c'est-à-dire de blessure, de Nezek, un dégât, une perte de valeur. Lorsqu'un homme coupe le bras à son prochain ou un doigt à son prochain, il y a un nezek, et il y a aussi un tsar. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, on ne paye pas le tsar, on paye que le nezek, la différence du prix de cet homme-là avec son bras ou sans son bras au marché à esclaves. J'aurais pu croire que le tsar ne se paye que lorsqu'il n'y a pas de nezek. Comment ça? Si par exemple il a brûlé son ami, son frère juif sur son ongle. Il n'y a pas une perte de valeur, mais il y a une souffrance.
Donc peut-être j'aurais pu croire que le tsar ne se paye que lorsqu'il n'y a pas de nezek. Et donc ce passouk Petsa Tachat Petsa vient m'apprendre, et c'est une dracha que la Gemara nous dit, qu'on paye tsar même lorsqu'il y a nezek. Alors la Gemara répond, je peux apprendre deux enseignements du même passouk. Pourquoi? Si vraiment la Torah voulait nous enseigner juste que tu payes le tsabim comme nezek, ou un seul enseignement, alors j'aurais dû dire petsa bepetsa. Maïk tachat petsa, c'est pour nous enseigner deux choses. Donc j'apprends de cette dracha petsa tachat petsa, tout d'abord qu'on paye le nezek même lorsqu'on a endommagé, on a blessé sans faire exprès, et aussi qu'on paye la souffrance même lorsqu'il y a un nezek. Amar Rabba. Rabba nous enseigne un din. Haïta even munachat lo bechiko. Un homme a sur lui une pierre qui est posée sur sa poitrine. Velo ikirba. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait une pierre. Il était allongé, il avait une pierre. Ve'amad, il se lève, venafla, et la pierre a endommagé. Ou la pierre a tué. Ou, comme nous allons voir, il a transgressé, il a déplacé la pierre Shabbat. Quel est le din? Rabat précise ainsi. L'inyan nezakim, si la pierre a endommagé chayav, on est chayav. Comme nous l'avons vu, pour le dégât, shogeg kemezid oneskiratson, il n'y a pas d'excuse, même si tu ne savais pas qu'il y avait une pierre, tu as endommagé, tu es responsable. L'inyan arbatvari, est-ce qu'il doit payer les 4 dorimes si la pierre endommagée a causé de la souffrance, de la honte, chômage, soins médicaux? Non, on n'est pas tour. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas d'intention d'endommager. Et nous avons vu plus haut que c'est seulement lorsque c'est bémézid, il y a une intention d'endommager. L'inyan Shabbat, s'il a transgressé Shabbat par cette pierre en la déplaçant, on dira non, mais les red marché asra Torah. La Torah interdit une melacha qui est réfléchie, c'est-à-dire il voulait faire une melacha, seulement il pensait que c'était aujourd'hui un jour de semaine, ou il pensait que cette melacha était permise, mais il était conscient de ce qu'il était en train de faire. Là, il ne s'est pas rendu compte que la pierre s'est déplacée et qu'il a porté. Donc il est pas tôt. L'inyan galout, si la pierre tombe sur quelqu'un et le tue, patour, il est patour. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, Gabi galout, c'est marqué makenefesh bishgaga, et shgaga, c'est lorsqu'on savait auparavant qu'il y avait une pierre, ensuite il a oublié, mais là, il ne savait même pas qu'il y avait une pierre. L'inyan eved, si cette pierre est tombée sur l'œil de son esclave et il l'a aveuglé, et normalement un esclave sort lorsque on l'aveugle, plukta de Rabban Shimon Rabbanan, ça c'est une marloquette entre Rabban Shimon Rabbanan et Tanya, comme nous allons le voir, est-ce qu'il faut une kavana ou pas pour le libérer? Hare shaya rabo rofé. Nous avons une braïta, le maître, qui a un esclave, est un médecin. Va à Marlo, et l'esclave lui dit, Krol eni, est-ce que tu peux mettre du bleu, mettre une pommade, quelque chose dans l'œil? Vesima'a. Et le maître, le médecin, l'a aveuglé. Ou bien, l'esclave dit, Khator lishini, est-ce que tu peux creuser creuser dans la dent? Vipila, il a fait tomber la dent. Sichek ba'adon viatzalechou. D'après Tanakama, donc il se moque de son maître et il est libéré. Pourquoi? Puisque son maître l'a aveuglé, il lui a fait tomber une dent. La Torah dit, lorsque le maître aveugle ou fait tomber une dent, on est libéré. Pourtant, il n'avait pas d'intention, il ne voulait pas l'aveugler ou lui faire tomber une dent. Il est libéré. Rabban Shimon Gamliel Omer, non, c'est marqué dans la Torah Veshichata, c'est-à-dire il a abîmé son œil. À ce moment-là, il sera libéré, Veshichata Chitkaven Shachata, il faut une intention. Donc dans le cas de la pierre qui se trouvait sur lui, il ne savait pas qu'il avait une pierre sur lui, il se lève et la pierre est tombée sur l'esclave et il l'a aveuglé, crevé un œil, dans ce cas-là, Marloquet. D'après Rabbanan, il est libéré, d'après Shmuel, il n'est pas libéré puisqu'il n'y a pas eu d'intention. Un autre cas, Hikir Ba Veshacha, là c'est Rabba qui continue. Cet homme-là savait qu'il avait une pierre, ensuite il a oublié, Ve'amad Venafla, il se lève et la pierre tombe. On reprend. L'inyan Nizakim, s'il a endommagé Chayav, puisque pour un dégât, nous avons vu qu'il n'y a pas de différence, il est Shogeg ou Mezid. L'inyan Arbatvarim, il est Patour, il ne voulait pas endommager. L'inyan Galut, là il est Chayav. Pourquoi? La Makra Bishgaga, puisque la Torah dit Bishgaga, Mechlad Davele Yedia. C'est-à-dire Bishgaga, il savait au départ, et là, il a oublié, il avait un oubli sans faire exprès.
Donc du Bishgaga, on voit qu'il fallait une Yedia. Nous n'allons pas rentrer exactement comment on apprend du Pasouk, mais on apprend de ce Pasouk qu'il faut une Yedia. Vea avait les Yedia, et là, il avait une Yedia. Il savait qu'il avait sur lui une pierre, ensuite il l'a oublié. Donc si un homme est mort à cause de cette pierre, il partira en ville de refuge. L'inyan Shabbat, s'il a transgressé Shabbat, pas tout, puisque ce n'est pas une Melechet Marchevet. L'inyan Eved, s'il a aveuglé son esclave, Plukta de Rabban Gamliel, le Rabbanan, c'est toujours la marque de Rabban Gamliel, puisque il n'y avait pas ici d'intention de l'aveugler. Un autre cas que toujours nous enseigne Rabban. Nitkaven Lizrok Shtaim Lizarak Arba. Un homme prend un objet, il pensait le jeter à 2 amot et il le jette à 4 amot. On parle de 2 et de 4 par rapport à Shabbat, puisque nous avons qu'un homme qui prend un objet et qui le déplace arba amot dans le Reshut Harabim est chayav comme s'il avait sorti cet objet d'un domaine public à un domaine privé, d'un domaine privé à un domaine public. Donc de même, un homme qui jette un objet au-delà de arba amot, environ de 2 mètres, lorsque l'objet se pose, il a transgressé Shabbat. Donc cet homme voulait le jeter à 2 amot, il l'a jeté à 4 amot. L'inanezakim, si cet objet ou cette pierre, prendre d'un objet qui est tombé et qui a endommagé, il est chayav. Pourquoi? Parce que pour le dégât, même Beshogeg, on est chayav. L'inyan arba dvarim patur, puisqu'il ne voulait pas endommager. L'inyan Shabbat, est-ce qu'il a transgressé Shabbat ou pas? On dira melechet marchevet bainan. Il faut une melacha. Et là, il n'y a pas de melacha. Il ne pensait pas transgresser, il ne pensait pas jeter la pierre au-delà des arba amot, juste jeter amot. Donc là, il est patour. L'inyan galout, si on regarde par rapport au digne de Galout, est-ce qu'il partira en ville de refuge lorsqu'il l'a jeté à Arba Amot alors qu'il ne voulait jeter qu'à 2? Eh bien, nous avons un pasuk Asher Lotzada. Amarachamana, la Torah a dit, c'est-à-dire il n'a pas préparé de piège, il n'avait pas fait d'embuscade. Prat de là on exclut, Nitkaven Esrokshtaim Ezarak Arba, de celui qui voulait jeter 2 et qui a jeté 4. Donc là, Rashi lui explique que l'Inyan Galout, il est chayav. Dire ce qui est marqué Prat les Orek Shtaim les Orek Arba, c'est-à-dire par rapport à la suite du Pasouk, où la Torah dit qu'un homme qui veut tuer volontairement, il ne partira pas en ville de Galout, il sera donc tué. Donc là on va dire Prat l'Intkaven, on exclut celui qui a voulu jeter à 2 et qui a jeté à 4, où lui n'a pas le statut d'un homme qui a tué volontairement, mais il reste dans le cadre de celui qui a tué involontairement. Autre explication que nous donne Rashi, Vachel Otsada au contraire, Prat Nitkaven, c'est-à-dire il est exempté de Galout. Comme on l'apprend du Pasuk, Asher Otsada, là il avait une intention, donc il ne rentre pas dans la catégorie de Galout, puisque cet homme-là avait une intention quand même de jeter. Donc, nous avons 2 manières de comprendre l'agma, ou bien l'inyan galout il est chayav, ou l'inyan galout il est patou. La Gemara continue, l'inyan evet, si c'est l'esclave qui a reçu cette pierre ou cet objet qui a été aveuglé, plukta de Rabban Gamliel Rabbanan, c'est la marque de Rabban Gamliel et Rabbanan, étant donné qu'il n'avait pas d'intention de l'aveugler. Nitkaven Izrok Arba Vezrak Shmona, un autre cas que nous dit Rabba, il voulait lancer à 4 amot et il jette à 8 amot. Donc l'inyan izakim, s'il a endommagé, il est chayav, puisque même Beshogeg, on est chayav. L'inyan arba dvarim, il est patour, puisqu'il ne voulait pas endommager. L'inyan Shabbat, donc là, cet homme-là a voulu jeter à arba amot, donc il a voulu transgresser Shabbat. Mais il faut une autre condition. Il faut que cet homme-là dise, Bohomer, kol makom shetirtset tanor, c'est-à-dire là où l'objet va tomber, que l'objet tombe, et donc là, il était d'accord, il voulait que cet objet tombe n'importe où, donc il est tombé à 8 amot, il était content, on va dire, conscient, c'est ce qu'il voulait, et donc il a transgressé Shabbat. S'il ne dit pas ainsi, non, puisque son intention n'était pas que l'objet tombe à Shmoné amot, à 8 amot, il voulait que ça tombe à Arba amot, donc s'il n'a pas dit cette phrase, il n'a pas pensé que là où l'objet tombe, qu'il tombe, ce n'est pas Melechet Marchevet. Lorsqu'il a pensé, c'est Melechet Marchevet. L'inyan Galout, est-ce que cet homme-là va partir en exil ou pas? Alors on va dire, Asher Lotzada, Prat L'Inkaven Nisok Arba Vizrak Shmona exclu, L'Inkaven Nisok Arba Vizrak Shmona, et là aussi, donc les 2 pshatim de Rashi,
est-ce qu'il est chayav galout ou patour de galout? Et il est inyan eved, s'il a aveuglé un esclave, plukta de Rabban Shimon ben Gamliel Rabbanan, c'est la marquette Rabban Shimon ben Gamliel Rabbanan, étant donné qu'il n'avait pas d'intention de lui crever un œil, de l'aveugler. Nous allons nous arrêter ici. Rabbah poursuit avec d'autres enseignements dans les lignes de Nizakim que nous verrons Bezrat Hashem pour le shiur prochain d'Af Chavzaï. Nous poursuivons Merot Halacha d'Af Chavav. Un homme a l'interdiction de faire une action qui fera honte à son ami. Aussi bien dans le cas où il lui fera honte par une action, par exemple il va cracher sur lui-même ou sur ses habits, ou bien si il va lui faire honte en l'offensant par des paroles. Même si celui qui fait honte à son ami par une parole et pas par une action, on ne peut pas lui imposer un paiement, malgré tout c'est une grande avéra, et il est considéré par les Chachamim comme étant un homme choté, racha, vegaspoir, un homme fou, un racha, un mécréant, et un orgueilleux. Celui qui fera honte à son ami transgresse une interdiction de la Torah qui dit Velotonou shetamito, onaat devarim, c'est-à-dire de ne pas l'offenser par des paroles. Et la onaat devarim est plus grave même que la onaat mammon, c'est-à-dire lorsqu'on lui vend une marchandise plus chère que son prix, comme c'est marqué, plus grand est la onaat des paroles que la onaat mammon. Un homme qui fait honte à son ami, au point que son ami, son prochain, a changé de couleur, son visage a changé de couleur, que ce soit en public ou même lorsqu'il est devant lui, il transgresse une interdiction de la Torah, velotissa à la frette. Sans parler de malbim nechavero barabim en public où il n'a pas chelek l'olamba comme nous le verrons Bezrat Hashem dans le daf de demain.